Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez sympa. Aujourd'hui je vais vous parler de choisir son logiciel d'étalonnage. Alors c'est parti, pour ça on va utiliser plusieurs points mais je t'en parle tout de suite. Yes. Pour choisir son logiciel d'étalonnage, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs paramètres. Évidemment, on va pas choisir un logiciel de montage simplement parce que, voilà, tout le monde dit qu'il faut choisir ce logiciel-là ou autre, etc. Non. En fait, déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a comme logiciel d'étalonnage, ok? Alors, tout simplement, moi, je vais référencer les logiciels les plus connus et qui sont un petit peu les plus utilisés. Je vais pas référencer les tout petits logiciels ou les logiciels standalone vraiment particuliers comme HitFilm Pro ou ce genre de choses. Donc, numéro 1, on a DaVinci. DaVinci Resolve, c'est un logiciel archi connu, c'est juste le logiciel d'étalonnage d'Hollywood. Voilà, plein de films sont étalonnés avec DaVinci, à peu près tous les films que vous voyez au cinéma sont étalonnés avec DaVinci. C'est juste le logiciel professionnel et qui plus est, il est gratuit. Voilà, donc c'est vraiment un truc super bien. Ensuite, on a évidemment la fonction d'étalonnage sur Premiere Pro. Voilà, c'est une fonction qui a somme toute assez classique et rudimentaire, mais qui fait le taf. Voilà, hein, clairement, ça fait le taf. Il n'y a pas besoin de, en soi, il n'y a pas besoin de plus, ça fait juste le taf. Ensuite, numéro 3 comme logiciel, on va avoir tout simplement le standalone ou simplement le plugin de Red Giant. Donc ça va être toute la suite Magic Bullet, Lux, Denoiser, etc., etc. Donc voilà, c'est des logiciels qui correspondent à de l'étalonnage. Donc avec ça, tu vas pouvoir étalonner, etc. Je vous ai fait beaucoup de tutos. Je pense que vous commencez à connaître le logiciel. C'est un très bon programme. Ensuite, numéro 4, on va avoir un petit plugin qui s'appelle Film Convert. Film Convert, c'est un Film Convert. En fait, c'est un petit plugin que tu mets, que tu glisses comme effet ou qui s'utilise aussi en standalone, je crois, qui te permet d'étalonner tes rushs en fait directement dans des trucs un peu plus ou moins préfaits, façon Magic Bullet, tu vois, niveau looks, mais avec des petites fragilités. Bref, on va en parler. C'est parti. Je vais détailler un petit peu chacun de ces logiciels et surtout on va comprendre maintenant qu'on connaît les logiciels à peu près importants. Tous les autres, je vais pas les citer. Il y aurait entre autres HitFilm Pro. Il y en a même qui parleraient d'After Effects, mais ce serait vraiment je pense c'est vraiment un très très mauvais choix et entre guillemets une petite hérésie de vouloir étalonner sur After Effects. C'est vraiment pas une bonne idée. Vraiment, non. Pas du tout fait pour. C'était le cas avant quand c'était la merde, mais maintenant il y a plein de trucs qui te permettent de faire ça mieux. Du coup, maintenant qu'on a tous ces logiciels, à savoir donc Magic Bullet, DaVinci, Premiere Pro, Film Convert, on va pouvoir passer à la suite. Tout d'abord, la question est l'utilisation. Ce qu'il faut cibler, c'est tes besoins. Est-ce que tu as besoin d'étalonner pour un but professionnel ou est-ce que tu as simplement besoin d'étalonner pour un but voilà de chez toi quand t'étalonnes tout seul tranquille tes petites vidéos comme je fais moi tous les jours avec les vlogs, etc. D'abord l'utilisation. Sache que des logiciels par exemple comme DaVinci, en soi, le logiciel de DaVinci, ça sert à rien que tu utilises DaVinci et que tu te forces à l'utiliser parce que tous les pros l'utilisent si dessus tu fais simplement des curves, tu vois. Ça n'a aucun intérêt. Si en fait ton truc c'est de faire des courbes et de mettre 2-3 couleurs par-ci par-là, ça sert à rien que tu utilises DaVinci. Autant utiliser la fonction de Premiere Pro, elle est 10 fois meilleure pour faire ce genre de truc. Du coup, maintenant qu'on a à peu près ciblé l'idée, tu vois, l'utilisation en fait ça fait tout, ça change tout dans ton style d'étalonnage, ça change tout dans ce que tu vas en faire, ça change tout dans le contexte d'étalonnage. Est-ce que tu étalonnes pour du cinéma, est-ce que tu étalonnes pour YouTube, etc. Voilà, on y revient toujours. Maintenant voilà, on va prendre le paramètre numéro 2, je t'ai donné un exemple pour le paramètre numéro 1, mais on va passer au paramètre numéro 2, c'est la difficulté et la facilité, ton niveau en fait. Quel niveau tu as en étalonnage actuel pour choisir tel ou tel logiciel. Alors par défaut, je dirais qu'il n'y a pas de meilleur logiciel d'étalonnage en soi tel quel, parce que ça dépend vraiment de ce que tu fais. Évidemment, DaVinci est le plus puissant, ça c'est une certitude, je peux vous le dire sur facture, DaVinci est vraiment le plus puissant. Mais en soi, si tu sais pas t'en servir comme je disais juste précédemment, ça sert à rien du tout que tu utilises DaVinci. Mais vraiment, ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Tu vas rien comprendre en plus, ça sert à rien. Donc du coup, si t'as pas beaucoup de niveau d'étalonnage, alors peut-être que tu serais intéressé par des choses comme Film Convert par exemple, qui te permet de mettre juste un filtre déjà fait sur le film. Moi personnellement, je le déconseille parce que je trouve que Film Convert est vraiment un film converter ou film convert, je sais même plus. Bah bref. Je déconseille parce que je trouve que c'est vraiment un logiciel qui est incomplet, qui est vraiment juste tac tac paf paf rapide, et je pense que Magic Bullet fait beaucoup plus le taf dans ce domaine-là. C'est mieux paramétrable, c'est plus facile, enfin bref. Je préfère Magic Bullet. Du coup, dans ce cas, tu aurais peut-être besoin, justement, si tu ne sais pas étalonner à la base, bah forcément, simplement d'aller sur Magic Bullet, par exemple, ou Premiere Pro. En plus, il y a plein de tutos sur le net, que DaVinci, c'est un peu plus difficile à trouver. Il y a beaucoup de tutos sur le net sur DaVinci, mais c'est un peu plus difficile à faire, parce que souvent, les mecs que tu regardes qui font des tutos sur DaVinci, bah c'est des pros, et les mecs, ils vont vite, ils montent tout ça. Bon, cela dit, je vais bientôt te faire une grosse chaîne de tutos sur DaVinci, j'espère que tu seras là, soit là. Bon, maintenant qu'on a ciblé ces trois facteurs, donc la difficulté, le contexte, encore une fois,
fois et simplement les logiciels, donc notre utilité quoi, on peut déjà un peu plus cibler ce qu'on veut. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des logiciels en eux-mêmes, chacun un par un. Je vais détailler des plus-moins de chaque logiciel à peu près rapidement, parce que sinon ça va durer 10 plombes et ça sera pas forcément très utile pour vous. Donc tout simplement je vais vous expliquer les petites différences. Tout d'abord ce qu'on peut dire, c'est que Premiere Pro, c'est l'étalonnage en Premiere Pro, c'est un étalonnage assez rapide, qui se veut assez simple. C'est juste l'étalonnage de vidéo, tu vois, c'est vachement fait pour le web, c'est vachement à destination du web. Ça veut dire que tu vas avoir à peu près tous les paramètres, mais tu peux pas aller plus loin. T'as pas des trucs de fou, tu peux pas aller très loin. En plus la gestion des couleurs est plutôt bonne, mais sans plus, elle est, on va dire, approximative. Et ça va te permettre de faire des choses, mais pas plus que ça. Côté Magic Bullet, donc c'est un logiciel qui s'adresse, je pense, pour ma part, je pense que ce logiciel s'adresse autant aux professionnels qu'aux amateurs. C'est un logiciel qui est parfaitement adapté, il est vraiment puissant, vous pouvez tout faire avec, presque tout en tout cas. Il y a des choses que vous pouvez pas faire, mais on va les détailler après. Mais franchement, vous pouvez presque tout faire. Donc vous avez l'apparition de la key, la chroma key sur Magic Bullet. Donc ce qui vous permet en fait de tout simplement vraiment isoler chaque couleur de votre image. Donc par exemple, si vous avez envie de... Là, si le pull gris, j'ai envie de le mettre bleu, je peux le faire en fait, tout simplement. Enfin, vous avez tout un tas de trucs, mais que le pull ou que mon visage, etc. Enfin, vous avez plein de petites fonctions comme ça qui sont vraiment très poussées et qu'on retrouve justement que chez DaVinci à l'origine. Justement, je viens à DaVinci. DaVinci, ce qui le rend très puissant et c'est pour ça qu'ils s'en servent à Hollywood, etc. C'est tout simplement parce que le logiciel te permet de tout faire. En fait, avec DaVinci, tu peux même faire du tracking étalonné. C'est-à-dire que par exemple, si t'as une voiture qui roule, tu peux faire en sorte que ta couleur, elle suive que la voiture. Tu vois les liens? Enfin, ça va loin. Ça va vraiment très très loin, mais par contre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très compliqué à utiliser. C'est pas un logiciel qui se veut très facile et user-friendly. Bon, quoique ils font de plus en plus d'efforts, mais c'est compliqué. En tout cas sur DaVinci, c'est le logiciel ultime, tu peux tout faire. Et le dernier, je terminerai par Film Converter. Film Converter, bon là, c'est vraiment quelque chose de différent parce que pour moi, en fait, ce logiciel est bardé de défauts. Il y a quasiment que des défauts. Pour moi, en fait, c'est un logiciel que j'aime vraiment pas. Mais après, je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment bien, mais moi, j'aime vraiment pas ce logiciel parce que je le trouve hyper amateur. Je trouve la qualité des rendus très très amateur. Et pourtant, j'ai beaucoup essayé, j'ai beaucoup fait de tests avec plein de rushs différents, de plein de capteurs. J'ai vraiment jamais été satisfait des rendus que ça donnait. Je pense que c'est vraiment un plugin qui s'adresse vraiment aux tout débutants quoi, les gens qui veulent mettre un pied dedans. Après je vous conseillerais pas forcément ça du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement si vous êtes débutant ça vous apprendra pas plus à étalonner parce que ça n'étalonne pas en fait, ça vous met des trucs préfaits et vous n'avez rien à changer quasiment, c'est un peu chiant. Du coup on va éliminer Film Convert. Donc du coup quel est le meilleur logiciel d'étalonnage? Évidemment c'est DaVinci Resolve. Le meilleur si tu prends les performances pures et dures c'est DaVinci Resolve. Mais voilà, il y a également plein d'inconvénients. Et si tu veux, je peux t'en sortir plein, notamment le fait que DaVinci Resolve ne gère pas les MP4. Donc par exemple, si tu filmes et que ta caméra te sort des MP4, ça sert à rien que tu veuilles étalonner avec DaVinci, puisque de toute façon, tu vas devoir transférer tes MP4 sur Premiere Pro en XML, puis ensuite les transférer sur DaVinci, les étalonner, puis ensuite les retransférer en MP4. Tu vois, c'est vraiment la merde, ça sert à rien, et tu vas te faire chier plus qu'autre chose. Si c'est juste pour de la vidéo YouTube et que t'as pas besoin de faire des trucs professionnels, alors ne passe pas par DaVinci, passe simplement par Magic Bullet justement. Magic Bullet sur Premiere Pro, ça va te changer la vie, c'est génial, ça marche super bien, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Et voilà, en plus pareil, t'as plein d'étalos déjà préfaits qui sont super bons, de très bonne qualité, que tu peux modifier, varier en fonction. Les outils sont hyper puissants, il y a énormément de choses. Voilà, moi je suis un grand fan de Red Giant pas parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent du temps, parce que ce que j'utilise le plus souvent c'est DaVinci, mais je suis un grand fan de Red Giant parce que justement pour des solutions adaptées à tous, et c'est vraiment génial. Clairement pour moi c'est vraiment super bien, c'est hyper user friendly, il y a tout, tu peux tout faire avec, ça démonte. Voilà. Et Premiere Pro évidemment, Premiere Pro je te le conseille si t'as pas envie de te casser la tête, tout simplement. Si t'as pas envie de te casser la tête, que tu veux juste faire de la petite couleur comme ça, vite fait, rehausser tes curves, bouger ta balance, etc. Dans ce cas là tu te prends pas la tête et tu restes évidemment à étalonner sur Premiere Pro tout simplement. Donc voilà les potes, j'espère avoir répondu à votre question. En fait je vous ai détaillé plusieurs logiciels, donc quel est le meilleur logiciel? Il y en a pas vraiment, mais le meilleur techniquement c'est DaVinci. Après est-ce que vous devez étalonner sur DaVinci? La réponse est bien entendu non, et ne le faites pas juste parce que des gens vous disent DaVinci c'est le meilleur, hein. Tout le monde fait des trucs sur DaVinci, hein. T'étalonnes sur DaVinci, hein. T'as compris, hein. Non, ça sert à rien de faire ça parce que tu vas rien y comprendre, tu vas passer plus de temps qu'autre chose pour pas grand chose, et au final tes rendus seront moins bons que sur d'autres trucs. Voilà. Sur ce les amis, j'espère que ce vlog vous a plu. Il est un petit peu tardif parce que j'ai pas été à la maison de la journée, mais vous inquiétez pas, demain il arrivera plus tôt le vlog.
C'est un vlog un peu débat, je sais que ça va, voilà, ceux qui vont rester jusqu'au bout, c'est vraiment les gens intéressés à fond. Mais tant mieux, c'est pas grave, hein, je m'en fous, c'est pour me faire plaisir, c'est pour vous faire plaisir aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez des logiciels d'étalo, lequel tu utilises, c'est surtout ça qui m'intéresse, qu'est-ce que toi tu utilises pour étalonner. J'imagine que la grande majorité d'entre vous vont me dire Premiere Pro ou DaVinci, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens sur Red Giant, ce qui est dommage, hein. Foncez sur Magic Bullet. Et puis voilà les potes, je vous dis à demain parce que là je suis très fatigué, alors je vous fais plein de bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. N'hésite pas à t'abonner, partager, liker si ça t'a fait kiffer. Je te dis à demain. Ciao.